Le ciel polynésien s'ouvre dans un peu plus d'une semaine. Vous êtes peut-être nombreux à prévoir un séjour aux États-Unis avec vos enfants. Eh bien, sachez que s'ils ont entre 11 et 15 ans, donc non éligibles à la vaccination, ils devront, au retour au Fénois, passer par la case isolement de 10 jours. Une quatorzaine payante aux frais des parents. Le point avec Ismaël Tahiata et Jacques Damour. Vacciné ou pas, au pays de toutes les libertés, tout le monde est le bienvenu, adultes comme enfants. Pour entrer en Californie, votre test PCR ou antigénique doit être négatif et il devra être fait 72 heures avant le départ. Il n'y a rien d'autre. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toute une série de mesures qui sont préconisées par le gouvernement américain et en l'occurrence par l'État de la Californie qui gère soi-même toute cette procédure de rentrée sur le territoire. Et ça veut dire que les familles doivent suivre un protocole d'isolation et de faire bien attention comment ils vont se déplacer et se protéger des autres en gardant bien sûr la distanciation. Pas de problème donc pour entrer au pays de l'oncle Sam, mais en revanche, une fois revenu au Fénois, c'est une autre histoire. Pour les voyageurs qui ne seront ni vaccinés ni immunisés, ils devront effectuer une quarantaine obligatoire de 10 jours, réalisée à Tahiti, soit à domicile, soit en structure dédiée, mais à leurs frais. Cela inclut donc aussi les mineurs de moins de 16 ans. En Polynésie, la vaccination est possible à partir de 16 ans, si l'enfant est accompagné d'un parent ou s'il a une autorisation parentale signée. Si j'ai bien compris, ils partent, ils peuvent partir. Quand ils reviennent, les enfants qui ne sont pas vaccinés vont en quarantaine et forcément un des parents doit accompagner les enfants pendant la quarantaine. Ça veut dire que le voyage va revenir cher, il faut payer déjà son voyage et payer la quarantaine en revenant. En gros, ça n'incite pas au voyage. Si on dit que la quarantaine coûte 50 000 francs, donc avec moi et mes enfants, ça nous reviendrait, j'ai 4 enfants plus moi, ça reviendrait à 250 000. Pour un retour chez nous, ça fait cher. Donc pour moi, c'est pas faisable. C'est au-dessus de mes moyens. Avant de rentrer aux États-Unis, il faut obligatoirement remplir le formulaire du site travel.lacity.org, rentrer le nom, le prénom, l'email et les contacts sur place. Cela permettra de vous retrouver si un des passagers de votre vol est positif. Sans ça, vous vous exposez à une amende de $500.